C'est là que cela devient intéressant. Parce que maintenant, en un instant, vous n'êtes plus séduit par les conditions de votre monde extérieur. En fait, vous voyez le sens caché derrière chaque chose parce que vous la voyez à partir d'un plus grand niveau de conscience. Donc, s'asseoir dans le feu de la culpabilité, s'asseoir dans le feu de la douleur, savoir quoi faire quand cela se produit, et enseigner aux gens que lorsqu'ils commencent à baisser le volume de ces émotions, lorsqu'ils commencent à s'autoréguler, c'est le plus grand défi qu'ils ont dans leur vie. Je veux dire, les gens me disent « Qu'est-ce que vous faites le matin pendant 2 heures ?» C'est beaucoup de temps. Si j'arrive à me dépasser, au début de la journée, le reste de la journée est facile car mes ondes cérébrales sont justes. Et je n'ai pas besoin de travailler aussi dur. Oui, mon corps est un peu fatigué, mais je suis entre 2 mondes. Vous savez, mon corps est un peu fatigué, mais je me lève et je le fais. Pour moi, je m'accorde 2 heures. Parfois, je peux le faire en 45 minutes ou 1 heure, en étant sûr de bien avoir fini. Et d'autres fois, je suis sur le mauvais fuseau horaire. J'ai des réunions toute la journée, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je ne vais juste pas devenir la proie de cet état d'esprit commun. C'est le travail que nous faisons. Et la première partie pour vraiment créer une nouvelle réalité personnelle est de surmonter votre personnalité actuelle. Il faut dépasser les schémas de pensée normaux, les pulsions normales d'action et les habitudes pour dépasser certaines émotions qui sont des résidus de la veille. C'est à cela que consiste le travail. C'est la partie que vous devez surmonter. Certains jours, vous vous glissez dans le bain et c'est magique, car vous vous êtes entraîné comme lors d'une bonne partie de golf ou de tennis, d'une bonne course ou d'une bonne séance de tricot. Vous êtes juste dans votre rythme. D'autres jours, vous devez travailler un peu plus pour y arriver. Personnellement, j'ai appris que les jours les plus difficiles sont toujours les plus gratifiants, parce que vous êtes intransigeant sur le résultat. Et si cela vous prend 1 heure pour vous dépasser et trouver le moment présent, parce que c'est le seul endroit où l'inconnu existe, les émotions familières et les schémas câblés du passé sont le connu, le futur prévisible qui essaye de prévoir le sentiment de chaque événement de votre vie. Ce que les gens font inconsciemment font aussi partie du connu. Il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe, c'est le moment présent. Donc, au généreux moment présent, oui, j'ai fait cela suffisamment de fois. Et il y a beaucoup de gens dans notre travail qui l'ont fait suffisamment de fois pour savoir quand vous êtes là et quand vous ne l'êtes pas. C'est très évident parce que vous l'avez fait suffisamment de fois pour être présent. C'est comme frapper une balle de tennis dans un endroit agréable. Vous vous concentrez sur quelque chose et la plénitude commence à se produire. Ensuite, vous ne créez plus à partir de la polarité ou de la dualité ou des opposés. Vous savez, les gens créent lorsqu'ils n'ont pas quelque chose. Par exemple, en vous disant « Hé, joli costume, j'en veux un !» Sur le moment, je vois que vous possédez un beau costume et je commence à me dire « Je veux en avoir un également ». Mon cerveau commence naturellement à me mettre dans l'équation en m'imaginant porter votre costume. Eh bien, c'est parce que nous sommes câblés pour faire cela. Donc, nous avons cette capacité naturelle de créer. Le problème, c'est qu'après avoir imaginé cela, nous ouvrons les yeux et nous nous rendons compte que nous ne l'avons pas. Les gens ressentent plus de manque. Nous ne sommes pas encore si bons. Donc, le fait de pratiquer suffisamment de fois et de commencer à créer l'état dans lequel vous êtes tellement connecté à l'énergie de votre futur, c'est à cela que vous devriez penser. Vous êtes tellement connecté à l'énergie de votre futur que vous ne le cherchez plus ou ne l'attendez plus. Vous avez l'impression que c'est déjà arrivé. Au moment où vous vous énervez dans la circulation, au moment où vous commencez à juger un collègue de travail, vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre futur et maintenant, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé. Maintenant, si vous me dites que c'est cette personne qui vous a fait cela, je vous dirai « Oh, vous êtes de nouveau dans le programme inconscient d'être une victime. » Alors la personne se dit « Quand est-ce que je suis tombé dans cet état? Quand l'ai-je perdu? Oh, c'est arrivé à 3 heures aujourd'hui. La prochaine fois que cela arrivera, qu'est-ce que je pourrais faire différemment ?» La personne relève maintenant les défis de sa vie avec cohérence et rythme. Elle commence à faire des progrès et n'agit plus par à-coups.
Lorsque les gens ne peuvent pas se lever le matin et qu'ils ne peuvent pas sortir du lit, il y a une raison. Et je vais vous la dire. C'est parce qu'ils peuvent prédire le sentiment de tout ce qui va se passer dans leur vie. Et leur corps se résigne au familier et dit « Oh, un autre jour banal. Mais rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous alliez à une sortie scolaire. Que s'est-il passé? Vous étiez debout, habillé et prêt à sortir avant que vos parents ne se lèvent. Vous savez pourquoi? Parce que vous saviez que quelque chose d'inattendu allait se produire. C'est comme cela que nous devrions vivre nos vies. Se réveiller avec la compréhension, s'attendre à l'inattendu. Et quelque chose d'inhabituel devrait se produire dans notre vie comme résultat de nos efforts. Et c'est juste dans ces premiers moments où cela commence à se produire que nous commençons à nous prouver à quel point nous sommes vraiment puissants. Prenez du temps le matin, le soir, le reste de la journée. Vérifiez à certains moments si vous êtes toujours dans cette énergie. Et si ce n'est pas le cas, excusez-vous une seconde. Augmentez votre énergie et revenez dans votre vie. Si vous continuez à faire cela encore et encore, vous deviendrez moins frustré, moins impatient, moins jugeant. Ou vous deviendrez simplement quelque chose du passé et vous serez quelqu'un d'autre. Si vous vous levez en vous sentant de la même façon que vous vous êtes assis, rien ne s'est vraiment passé. Rien ne s'est passé sur le plan neurologique, biologique, chimique, hormonal, génétique. Vous êtes toujours dans le même état d'être. Mais lorsque vous vous levez et que vous ressentez un sentiment élevé de vous-même, que votre cœur est gonflé, que vous avez une vision claire de votre avenir et que votre énergie est différente, la question est de savoir combien de temps vous pouvez maintenir cet état. Donc, vous diffusez littéralement une toute nouvelle signature électromagnétique dans cet état. Les pensées ont tendance à être électriques et les sentiments ont tendance à être magnétiques. La façon dont nous pensons et ressentons représente ce que nous diffusons dans le champ. Et ce que nous diffusons dans le champ est notre expérience avec le destin. Ainsi, lorsque vous allez à l'intérieur, vous vous déconnectez du monde extérieur. Vous asseyez votre corps et il ne fait plus l'expérience de quoi que ce soit. Vous ne pensez plus à votre emploi du temps, à votre passé ou à votre avenir. Comme je l'ai dit aujourd'hui, vous êtes défini par la pensée et vous rendez votre monde intérieur plus réel que votre monde extérieur. Quand vous ouvrez vos yeux et que vous vous présentez au monde, le travail consiste alors à ne pas réagir émotionnellement aux mêmes conditions dans votre vie. Car dès que vous réagissez émotionnellement, vous êtes égal aux conditions dans votre vie et vous êtes de retour dans votre passé. Ainsi, lorsque vous tombez en disgrâce et que vous quittez cet état, vous vous asseyez et vous réalisez que vous commencez à vous accorder à nouveau et que vous changez à nouveau votre énergie. Maintenant, quand je suis en train de changer ma vie ou que j'ai un résultat spécifique que je veux créer, j'aime me lever tôt le matin. C'est mon heure. Je me lève à 4 heures du matin parce que c'est mon moment à moi. Le reste de la journée, je dois faire autre chose. J'aime me lever tôt et me changer, travailler et avoir du temps pour moi. Et je crois que lorsque j'investis dans ma personne, j'investis dans mon avenir. Ce temps dans ma matinée, personne ne me dérange parce que c'est mon temps. Et grâce aux ondes cérébrales et à la chimie du cerveau, la porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est plus ouverte. Et donc, si je me lève tôt et que je suis entre θ et alpha, je n'ai pas besoin de travailler aussi dur. Je ne pense pas que je dois me détendre. Le soir, je me demande toujours comment j'ai fait. Comment était ma vie jusqu'au jour où je suis tombé en disgrâce? Que s'est-il passé? Et donc, quand je regarde comment j'ai réagi face à quelqu'un ou à quelque chose, ou si j'ai fait un choix que j'aurais pu faire mieux, je commence naturellement à penser, et nous faisons tous cela. Nous nous demandons, eh bien, si la même situation se reproduisait, que ferais-je différemment? Et c'est l'acte de commencer à élaborer un nouveau plan. Le fait de le répéter dans votre esprit commence à installer les circuits dans votre cerveau, l'amorçant de sorte que, lors de la prochaine expérience, vous puissiez modifier votre comportement pour mieux réussir dans la vie. C'est ce que nous appelons la plasticité. Si vous décidez de vous dire « D'accord, si je prends du temps sur ma vie occupée pour imiter le Créateur divin, alors si je dois créer quelque chose d'illimité, je dois me sentir illimité. Si je dois faire quelque chose de magnifique, je dois devenir magnifique. » Et que vous continuez à faire cela encore et encore,
cela commencera à devenir plus facilement disponible pour vous. Quand nous sommes dans cette énergie tout le temps, c'est là que les synchronicités, les sérendipités et toutes ces merveilleuses coïncidences commencent à se produire. Et c'est grâce à ces coïncidences qui se produisent dans notre environnement que le champ commence à ouvrir des portes pour nous. C'est ce que nous voulons voir se produire. J'ai travaillé sur certaines choses dans ma vie et je suis une personne sincère. J'ai travaillé sur des choses dans ma vie pendant des années et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait de l'événement ou de l'expérience que je voulais créer. Pendant tout ce temps, j'ai changé et j'ai finalement atteint le point où je ne pouvais plus me soucier d'avoir les expériences au moment où elles se produisaient. Mais tout au long, l'intelligence divine aimante, principalement de la mère et du père, nous observe dans la vie. Nous sommes des êtres vitaux, des êtres énergétiques. Et lorsque nous commençons à unifier tous ces principes dont nous parlons, nous ne pouvons pas obtenir cela en une seule ville. Vous ne pouvez pas. Vous devez continuer à le comprendre, à le revoir, à le refaire, à l'expérimenter. Et c'est la nouvelle expérience qui déclenchera alors en vous un rêve dont vous n'auriez jamais rêvé avant si vous n'aviez pas vécu cette expérience. Et c'est ainsi que Dieu apprend à se connaître. Alors je me fiche de la méditation que vous faites. J'aime juste le fait que vous soyez connecté. Et plus vous vous connectez, plus vous vous sentez entier. Et plus cela devient naturel. Ensuite, bien sûr, l'expérience suivante vous amène à rêver d'une autre manière. Et ce que je sais de ma propre expérience et de celle de nombreux étudiants, c'est qu'il ne s'agit pas de choses matérielles. Il s'agit de ces moments mystiques, ces moments transcendantaux, ces moments où votre mâchoire tombe et où vous êtes hors de la vie, ces moments qui nous coupent le souffle et qui nous font rêver. Et cela m'est arrivé tellement de fois. Chaque fois que je vis une de ces expériences, je me dis que j'ai tout faux. Je suis sûr que j'ai tout faux. Un certain voile a été levé et maintenant je vois plus clairement la façon dont les choses sont vraiment. Je suis curieux. Je veux que tous ceux qui m'écoutent pendant les 7 prochains jours essayent quelque chose. Si vous pouviez donner 1 à 3 choses différentes que nous pourrions penser différemment, ou éliminer quand une pensée nous vient ou que nous réagissons d'une certaine manière, s'il y a quelque chose que vous pensez que nous avons éliminé, 1, 2 ou 3 choses, et que nous avons fait cela tous les jours pendant 7 jours, nous commencerions à avoir des sentiments incroyables de différence. Nous nous sentirions plus sains et plus vivants, avec plus d'amour. Qu'est-ce qui se passe avec ces 3 choses ? Eh bien, la plupart des gens, numéro 1, se lèvent le matin et la première chose qu'ils font est de penser aux problèmes de leur vie. Et ces problèmes sont des souvenirs du passé. Donc, au moment où ils pensent aux problèmes ou aux choses du passé, chacun de ces problèmes est lié à une émotion. Alors ils commencent à se sentir malheureux, indignes ou autres. La manière dont vous pensez et vous vous sentez définit votre état d'être. Donc l'état d'être de la plupart des gens est dans le passé quand ils commencent aujourd'hui. Donc souvent, le passé familier, ils vont vivre dans un futur prévisible. Exact. Et soudain, ils se lèvent et vérifient leur téléphone portable. Ils vérifient leur texto ou WhatsApp ou Facebook. Ils postent quelque chose sur Facebook. Ils tweetent. Ils vérifient les nouvelles. Puis ils vont aux toilettes, prennent une tasse de café, se douchent, s'habillent, vérifient leurs emails, se rendent au travail de la même manière, font la même chose. Les gens ont donc perdu leur libre arbitre au profit du programme. Donc, si vous commencez votre journée en vous posant cette simple question, quel est le plus grand idéal de moi-même que je puisse être aujourd'hui ? Si vous vous posez cette question, votre corps va vous signaler « Nous devons aller chercher une tasse de café ». Et vous êtes fatigué, mais vous devez y aller. Le corps n'est que le corps et non l'esprit. Vous êtes l'esprit à ce moment même. Donc vous allez lui dire « Tu vas t'asseoir ici. Je vais te nourrir. Tu vas prendre votre café. Tu vas faire toutes ces choses. Mais là, tout de suite, c'est mon moment à moi. Et tu vas m'obéir, n'est-ce pas ? Donc maintenant, le corps n'est plus l'esprit. Vous êtes l'esprit. Vous allez donc vous lever et en prendre conscience. Et nous retournons au moment présent à chaque fois que vous le faites. C'est une victoire quand nous changeons un aspect de nous-mêmes. Alors posez-vous des questions. Je fais cela tout le temps. Écrivez vos pensées dont vous allez en rester conscient toute la journée. Je ne peux pas, c'est trop dur.
Vous seriez surpris, au moment où vous prenez conscience de ce que sont ces pensées, de voir à quel point vous avez été inconscient d'elles toute la journée, vous savez, pendant des semaines. Notez ce que vous dites, comment vous parlez, pour les choses que vous voulez changer, comment vous agissez. Comment agissez-vous? Vous vous plaignez des reproches que vous faites. Excusez-moi, vous vous apitoyez sur vous-même. C'est une conscience de victime. Par quelles émotions vivez-vous? Est-il possible que vous soyez tellement habitué à vivre dans la culpabilité que vous ne savez même pas que c'est de la culpabilité? C'est juste une impression. Vous laissez votre énergie chuter. Vous devenez conscient de ces états d'esprit et de corps. Vous les examinez et vous vous dites que c'est l'ancienne version de vous. Puis vous vous dites, quelles sont les pensées que je veux déclencher dans mon cerveau et commencer à les déclencher et à les ressentir? Quel comportement vais-je adopter aujourd'hui? Quel choix vais-je faire un jour? Une vie, tout comme vous l'avez fait. Répétez-les, répétez toutes ces choses. Commencez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau. Et si vous continuez à l'installer, le software va devenir du hardware. Je veux dire, il commence à penser et à agir de cette façon. Ensuite, il y a une partie difficile. Pouvez-vous apprendre à votre corps, émotionnellement, ce que votre futur va ressentir avant qu'il ne se manifeste? Et ne vous levez pas tant que vous ne vous sentez pas comme tel. Maintenant, pratiquez cela pendant quelques jours et voyez si vous pouvez rester dans cet état. Puis, regardez tout d'un coup toutes ces portes bizarres commencer à s'ouvrir. Des synchronicités, peu importe ce qu'elles sont. Ensuite, prenez votre temps à la fin de votre journée, avant de vous coucher. Soyez reconnaissant pour votre vie, ressentez de la gratitude et apprenez à votre corps ce que cela fait réellement. La signature émotionnelle de la gratitude et du remerciement signifie que vous obtenez quelque chose. Si je vous donne quelque chose qui a de la valeur, vous me remercierez parce que vous la sentirez bien. Donc, quand vous recevez, vous remerciez. Et la gratitude est l'état ultime de la réception. Alors les gens n'acceptent de croire que dans la capitulation aux pensées égale à leur état émotionnel. Donc si vous êtes dans un état de reconnaissance, si vous dites « je suis en bonne santé »,« je suis en bonne santé »,« je suis en bonne santé »,« je suis riche »,« je suis riche », et que votre corps programme la négativité en vous disant « non, vous ne l'êtes pas », cela va s'arrêter. Donc si vous élevez votre état, il y a environ 1200 réactions chimiques différentes qui se produisent dans le corps et qui commenceront à restaurer et à réparer le corps dans un état de gratitude. Donc nous avons fait des recherches pour le prouver. Vous pouvez le ressentir en 10 minutes dans tout votre cœur. C'est tout. Une troisième chose est très importante. Prenez le temps quand vous le voulez. Asseyez-vous, fermez les yeux et commencez à ouvrir votre conscience à l'espace qui vous entoure, à le sentir, à y prêter attention et à en devenir plus conscient. Le fait d'ouvrir votre conscience commence à réduire les hormones du stress et créer des ondes cérébrales plus cohérentes. Et je le fais en ce moment même. Et c'est juste une pratique. Plus vous le faites, plus vous vous améliorez. Qui a été votre plus grand professeur? La vie, sans aucun doute. Je crois que la vie est notre initiation. Je veux dire, je fais de mon mieux pour voir ma vie comme un reflet de mon esprit. Et je pense que la vie est notre plus grand professeur. Un reflet de votre esprit, essentiellement. Comme ce que vous avez créé est un reflet de la façon dont vous avez pensé. Oui, merci de vous montrer malade physiquement. C'est ce que vous avez créé ici. Mais je ne crois pas que les germes me rendent malade. Je crois que c'est moi qui me rends malade. Je le crois, je veux dire, il n'y a pas de germes avec mon nom dessus. Nous les appelons des bactéries opportunistes parce qu'elles attendent une opportunité quand votre système immunitaire est compromis. Et donc, pour moi personnellement, et vous devez vous poser cette question tous les jours, à quel moment est-ce que j'arrête de croire que je crée ma vie? Mais quel est ce point? Certains poussent toujours un peu plus loin cette enveloppe. Donc pour moi, je pense que la vie est notre initiation. Nous n'avons pas besoin d'aller dans une ancienne école de sagesse dans l'Himalaya. Nous savons que la vie est notre initiation. Et lorsque vous relevez les défis de votre vie à partir d'un niveau d'esprit plus élevé, vous allez commencer à passer par ces initiations. Quel est l'effet secondaire de cette sagesse? C'est ce que nous emportons avec nous. Être sage.